des rires, des fous rires, des frissons, des rêves et des larmes. Les musiques de films s'inscrivent dans nos mémoires. Les visages de stars se fondent dans les souvenirs musicaux et nous font franchir des sauts dans le futur comme dans le passé. Il y a longtemps, dans les films muets, la musique jouée dans la salle de projection était là pour couvrir le bruit du projecteur et rassurer les spectateurs et les spectatrices plongés dans le noir, encore abasourdis et quelque peu naïfs devant cette découverte majeure qui rendait possible la fiction et le mouvement sur la toile. La joie sensualité pour commencer, avec un film qui fait de Rita Hayworth l'actrice mythique du sexe symbole dans un numéro musical. Le tourbillon créé par Gilda ranime l'amour que lui porte Pharrell, joué par Glenn Ford, amour qui renaît de ses cendres avec une jalousie inconditionnelle. Dans une scène devenue morceau d'anthologie, Rita Hayworth, vêtue d'un fourreau de satin noir, retire ses longs gants, chantant chanson The Blame on Me. Le dénuement progressif des mains qui suggère un striptease intégral en biaisant la censure du moment, nous sommes en 1945, reste un des sommets de l'érotisme au cinéma. Même si la passion qui lie Pharrell à Gilda arrêtera ce show, un grand moment de sensualité avec l'actrice glissée dans sa robe fourreau qui laisse ses dégoûts. Écoutez. As de la légende. Le premier, Foucault, est un bandit recherché, maladroit et connu. Le second, Sapienza, est un mercenaire, un tueur sans pitié. Et enfin, Blondin, l'homme sans nom, flegmatique, cigare au coin de la bouche, qu'il rallume continuellement.
auraient reconnu Eli Wallach, Lee Van Cleef et Clint Eastwood dans une course au trésor caché où chacun a besoin de l'autre pour y arriver, qui les conduit dans un cimetière. Et à partir de là, ce sera chacun pour soi. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et la musique qui illustre cette histoire restera à tout jamais gravée dans nos mémoires. Entre opéra baroque, touche d'humour et vrai lyrisme, le riff de guitare, les sifflets, les chœurs, l'harmonica, des instruments multiples et atypiques, aux côtés du réalisateur Sergio Leone, maître du western spaghetti, le compositeur Ennio Morricone nous livre une œuvre qui restera à tout jamais gravée dans l'univers des musiques pour l'écran. Salieri découvrit ce jeune musicien, adolescent paillard et extraverti, dont le comportement qu'il jugeait hautement révoltant tranchait singulièrement avec sa musique et son indéniable talent artistique. Salieri comprit rapidement que ce jeune surdoué arrogant constituait une réelle menace. Bien qu'admiratif du génie de Beaux-Arts, il tenta par tous les moyens de l'évincer. La plus grande récompense ne reviendrait pas moins à ce génie qu'était Beaux-Arts. Salieri l'aurait accompagné alors que le génial compositeur était au bout de sa vie pour écrire sous sa dictée la partition de ce fameux et ultime requiem. Maintenant l'orchestre, second basson, trombone basse, avec les basses notes identiques, même rythme. Premier basson, trombone ténor, avec les ténors. Basson, trombone, ténor quoi? Avec les ténors. Identique? Oui, bien sûr, les instruments doublant les voix. Maintenant, trompette et tympanie. Trompette en ré. Non, écoutez. Trompette en ré. Tonique et dominante, premier et troisième temps. Tout cela est en harmonie. Film aux 8 Oscars, Amadeus révèle la vie du célèbre compositeur Beaux-Arts à travers le regard de son grand rival, Salieri. Mais la plus grande récompense ne devrait-elle pas revenir à la musique de Beaux-Arts que Milos Forman nous révèle à travers ce film et qu'il met à notre portée?
famille Corleone est une des 5 familles de la mafia, et Don Vito Corleone en est le parrain. Conformément à la tradition, aucun Sicilien ne peut refuser de rendre un service le jour du mariage de sa fille. Le parrain de la mafia new-yorkaise reçoit son filleul, Johnny Fontane, un crooner sur le déclin qui vient voir son parrain afin de profiter de son influence pour faire carrière dans le cinéma à Hollywood. Alors que Fontane cherche à obtenir un rôle dans un film pour lequel il serait parfait, le producteur du film, Jack Waltz, refuse. Le message du parrain, en guise de mise en garde sanglante à Waltz, fera le reste envoyé par le parrain. On apprendra plus tard dans le film que Fontane a été engagé. Alors je sais pas quoi faire là. Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce qu'il prend, moi? C'est ça ce que tu nous dis? Le jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que cette façon? Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain, bien sûr. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. Ta mauvaise mine. Je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, le producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard. Ils ont tourné dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Après Citizen Kane, Le Parrain est considéré comme l'un des plus grands films du cinéma mondial. Francis Ford Coppola y orchestre un ballet de la violence, un récit tragique avant tout, où une page d'histoire des États-Unis s'écrit devant nous. La bande sonore signée Nino Rota est une de ses œuvres les plus magistrales, entre opéra et complaintes folkloriques siciliennes. L'amour cet été m'est tombé dessus. L'amour cet été est si vite venu. Il y avait une fille qui m'aimait et un garçon qui me plaisait. Les jours d'été passaient et quelle nuit, ces nuits d'été. Il m'a pris gentiment par la main. Elle n'y allait pas par 4 chemins. Il venait d'avoir 18 ans. C'était une affaire comme dans la patin. Bonne saison pour filles et garçons. Et quelle nuit, ces nuits d'été. Puis un jour, l'été a fini. J'ai dit, on sera toujours amis. On s'est juré fidélité. Je me demande ce qu'elle fait. Rêve d'été déjà effacé, mais quelle nuit, ces nuits d'été.
John Travolta y fait son légendaire déhanché qui a marqué les esprits dans l'une des danses cultes du cinéma. Il s'agit bien sûr de la comédie musicale Grease. Qui attire aussi bien souvent la sympathie des plus grands. Bien sûr, vous connaissez L'Âge de glace et Sid, un paresseux géant très gentil, mais très collant, avec son cheveu sur la langue et ses phrases cultes, parmi lesquelles « Bon, bah au moins t'es toujours aussi beau gosse !» Il est très compréhensif et amical, bien que naïf, un peu stupide et gaffeur. Ce n'est que dans L'Âge de glace 4 qu'il avoue que sa famille l'a abandonné. Le plus souvent peureux face au danger, il sait faire preuve de courage quand la situation l'exige. Et il lui en faudra dans la dérive des continents. Utilisant un iceberg en guise de bateau, notre héros se retrouve embarqué et va devoir affronter de terribles pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux. Mais rien ne l'empêche de garder la forme et le moral, allant même jusqu'à mener la danse. En avant, et puis danse en arrière, et recommence. Et bouge ton boule comme mémé. Gérard Jugnot est un professeur de musique, compositeur à ses heures perdues, qui trouve un poste de surveillant dans un pensionnat en 1949. Derrière les murs épais de cette maison de correction, les élèves, orphelins pour certains, tuent le temps en faisant les 400 coups. Chacune de leurs bêtises est sanctionnée très durement par les professeurs.
et surtout leur directeur, M. Rachin. Clément Mathieu comprend qu'il ne sert à rien d'user de la force et de menacer ses élèves abandonnés. Lui ne les juge pas, il les prend comme ils sont et les réunit au sein d'une chorale. À force de travail, les élèves réussissent finalement à vivre et à chanter en harmonie. Bonjour, je suis Clément Mathieu, le nouveau surveillant. Assembleur! Le monde de la cour! Assembleur! Ils sont comment les gamins avec tout? Il n'y a pas de lieu. Qui est monsieur Maman? J'entends beaucoup, il faut s'en méfier. Cette dange lui développeur. Toi, t'es bon? Oui. Monsieur Mathieu, action. Réaction. C'est peut-être mieux. La musique est bien sûr au cœur de ce film qui regroupe plusieurs petites pièces chorales simples et émouvantes. Elles sont signées Bruno Coulet, le compagnon de route de Jacques Perrin, producteur du film. Une musique qui a en tout cas touché au cœur de nombreux spectateurs. En janvier 1984, elle est extraite de la bande originale du film du même nom. Cette musique s'impose dans un récit sur mesure, quand le lycéen Ren McCormick débarque dans la petite ville de Beaumont au Texas avec sa mère. Le jeune homme découvre alors que la ville est sous le joug d'une loi dure, soumise et portée par le révérend Chaumur. La danse et les musiques sont proscrites. Fan de rock et de danse, rebelle et provocateur dans l'âme, Ren commence tout d'abord par ignorer la loi. Il va finalement décider de la combattre avec ses amis. Je m'appelle Ren McCormack. Et au nom de la plupart des élèves de terminale du lycée de Beaumont, je demande l'abolition de la loi qui nous interdit de nous rassembler pour danser. Maintenant, à vous de décider. Mais vous n'arriverez pas à empêcher ça. Et Ren prouvera à toute la ville que la danse ne mène pas nécessairement à la dépravation.
également réalisé par Sylvester Stallone entre 1976 et 2019. Il y incarne le personnage principal, Rocky, italo-américain, issu des quartiers pauvres de Philadelphie. Marginal au grand cœur, il vit de petits boulots. Quand il ne travaille pas, il dispute pour quelques dizaines de dollars des combats de boxe dans les salles du quartier. Il deviendra champion du monde de boxe poids lourd et luttera sans cesse pour conserver son titre et son honneur, parfois découragé, démotivé, submergé par la peur et près de l'abandon. Mais son père saura être une force pour lui. On écoute son discours devenu célèbre. Il y a un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas tout. Il y a une vraie tempête de l'eau, c'est pas aussi grand et fort que tu sois. La vie te mettra, je me laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même la porte, de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. C'est sûr, parce que faut tous essayer de faire accepter aussi qu'il y ait de la place. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la cause de lui, tel, je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Avec Eye of the Tiger, le groupe Survivor compose la musique de Rocky III, qui obtient un Grammy Award et l'Oscar de la meilleure chanson originale. Quoi de mieux pour exprimer la volonté de survivre et de se battre, si chère à nous. Nous avons tous en tête des thèmes et des mélodies qui ont rythmé nos vies. Le grand écran chante, le grand écran danse, orchestre, chorégraphie et les histoires s'épuisent, se parent de rêveries, de ritournelles, de mélodies captivantes, de rôles tendres, inquiétantes ou tristes, mais le plus souvent sensuelles et amoureuses. Aujourd'hui, les musiques sont des stars à part entière. En bande-annonce, en plan éloigné ou en plan rapproché,